Bienvenue dans un nouvel épisode du journal d'un dirigeant. On va parler de management. Je me suis dit que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé sur ce journal d'un dirigeant, ou plutôt que je t'avais pas parlé depuis un moment de tes managers. Et je pense que tes managers, c'est un vrai sujet pour toi si tu es chef d'entreprise ou si tu es intrapreneur. Je rappelle la définition d'un intrapreneur. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui est dirigeant, mais qui est dirigeant salarié. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une certaine marge de manœuvre au niveau de sa stratégie, sa manière de manager, qui a la responsabilité d'un centre de profit et souvent qui a la responsabilité de manager. Alors pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que le rôle des managers, c'est quand même un rôle qui est absolument primordial et qui est absolument central par rapport à ce que je t'ai dit dans mes derniers épisodes quand je t'ai parlé de la vision, de la stratégie, de la culture et de ton talent unique. Le rôle des managers, c'est avant tout de te libérer, toi, dirigeant, du quotidien pour te permettre de te consacrer à ce qui est vraiment ta mission dans l'entreprise, c'est-à-dire la vision de l'entreprise, la stratégie pour atteindre cette vision, la culture à, avoir dans la boîte et évidemment les tâches dans lesquelles tu prends ton pied parce qu'elles font partie de ton talent unique. Je connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont aucun rôle opérationnel et je connais aucun manager qui n'ont aucun rôle opérationnel. Donc, cet épisode s'adresse à toi si tu es dirigeant, intrapreneur, mais aussi à toi si tu es manager, parce que on va expliquer que le management évolue et que les contraintes ne sont plus les mêmes qu'avant. Elles ont évolué, elles se sont amplifiées ces dernières années. Je t'expliquerai pourquoi. Donc, ce dont on va parler, c'est du bien-être du dirigeant et du bien-être des collaborateurs. Si toi tu vas mal, c'est ce que j'ai essayé de représenter ici dans ce petit cercle, je dirais cette petite spirale infernale, c'est que si toi tu vas mal, tes managers vont aller mal et vous allez vous renforcer en permanence. Et c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que pour que tu ailles bien, il faut que tu aies de bons managers qui soient heureux. Ça va te permettre d'être heureux. 100% des chefs d'entreprise qui vont bien ont des managers qui correspondent à ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent. Et 100% des managers qui vont bien, ils ont un patron qui va bien lui aussi. Donc, le choix, c'est est-ce que je choisis ce cercle vertueux avec des gens qui vont bien, qui sont bien à leur place et qui se renforcent les uns les autres, ou est-ce que malheureusement je subis cette spirale infernale du chef d'entreprise qui va mal et donc ses collaborateurs vont mal aussi. C'est un des premiers trucs dont on parle quand on rentre dans le ciel. Notre communauté, notre cercle d'entrepreneurs et d'entrepreneurs libérés, c'est un des premiers trucs dont on parle, c'est une des premières choses dont on s'assure. Si rejoindre le ciel t'intéresse, n'oublie pas qu'il suffit de faire un mail à Adélie @outildumanager.com. Elle discutera avec toi pour voir si effectivement c'est une bonne idée que tu rejoignes le ciel. Donc, je l'ai dit, que tu ailles bien ne suffit pas, il faut aussi que tu aies de bons managers. Et c'est pour ça que je répète depuis, je crois, la création du podcast, les vrais héros de l'entreprise, ce sont les managers. Sans de bons managers, tu ne pourras pas réaliser ta vision. Et donc, ce que je vais te proposer, c'est une mini-série de 5-6 épisodes, je ne sais pas encore exactement. Évidemment, j'applique les principes dont je t'ai parlé. Et récemment, il y a un principe dont je t'ai parlé qui s'appelle l'imperfection, ou plutôt lancer les choses quand elles sont faites à 80%. Et donc, cette mini-série, elle n'est pas faite à 100%. Je pense que ça fera 6 épisodes. Et en tout cas, voilà la structure que je te propose pour chaque épisode, pour que chacun des épisodes ne soit pas trop long, mais qu'il soit signifiant. La première question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi tes managers ne veulent plus manager. Qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'en réalité, ils n'arrivent plus ou ne veulent plus manager parce qu'inconsciemment, tu les soumets à une triple contrainte qui est insoluble. Dans l'épisode suivant, je te parlerai de ce qu'il faut plus faire en management. On verra qu'il y a 2 modes de management, un qui est obsolète et un autre qui est dangereux. Je te les décrirai parce que
peut-être que tu utilises un ou l'autre de ces modes de management, ou que tu oscilles, moi ça m'a fait ça pendant très longtemps, que tu oscilles entre deux modes sans réussir à te fixer. Et puis, dans un troisième épisode, je te raconterai mon histoire, je te dirai la galère que j'ai eue pour finalement trouver une troisième voie, ce que j'appelle une troisième voie du management, qui aujourd'hui me satisfait à 100%. Je vais te la décrire. Et dans les épisodes suivants, et là je ne sais pas s'il y en aura 2 ou 3, je vais te donner mes recommandations, mes 9 recommandations, pour l'instant j'en ai 9 en tout cas, pour transformer tes managers de telle manière qu'ils prennent leur pied tout en t'apportant ce que tu recherches, c'est-à-dire une boîte saine et performante dont tu seras libéré du management quotidien pour te consacrer à ce qui est le plus important, ta vision, ta stratégie, ta culture et l'expression de ton talent unique. On commence donc tout de suite avec ce premier épisode. Pourquoi tes managers ne veulent plus manager ou pourquoi ils ont de plus en plus de mal à manager. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que il y a quelque temps, je suis tombé sur un article qui m'a quand même un petit peu embêté, qui m'a fait frémir. C'est que 80% des Français ne sont pas intéressés par les postes de management, par les postes de direction, etc. Ça, je trouve ça plutôt horrible et embêtant. Pourquoi ? Parce que, en tant que chef d'entreprise, moi, j'ai besoin de managers. Donc, si les gens veulent pas être managers, c'est un peu embêtant. En même temps, c'est une opportunité pour les managers eux-mêmes. C'est ce que j'avais dit à l'époque en disant, vous savez, les chefs d'entreprise ont vraiment besoin de bons managers. Donc, ça veut dire que si vous êtes prêt à vous former, si vous êtes prêt à devenir un bon manager, vous allez avoir une carrière intéressante parce que on sera prêt à vous former, vos patrons seront prêts à vous former et à bien vous payer pour ça, parce que c'est vraiment important pour un chef d'entreprise. Et donc, mon idée, évidemment, ça a été de résoudre cette équation quand, d'un côté, j'ai les gens qui sont dans le ciel, c'est-à-dire les dirigeants qui me disent « oui, mais moi, justement, j'ai besoin de bons managers, comment je peux faire ?» Et puis, l'autre partie de l'équation qui sont les managers, c'est ce qui fait qu'on a créé notre école des managers, notre EDM. D'ailleurs, si tu veux chef d'entreprise et que tu veux en savoir plus sur cette école, si tu as envie de faire rentrer tes managers dans cette école, eh bien, tu fais un mail à Adélie, outils du manager. Et si tu es manager et que toi-même tu as envie de faire cette école, même adresse, Adélie, outils du manager. Donc, voilà pourquoi les managers ne veulent plus manager et pourquoi c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est ce qu'on va tout de suite essayer de voir. On va voir qu'il y a une partie de l'équation qui est due à toi. Pourquoi ? Parce que voilà une question que j'ai posée à des centaines, maintenant des milliers de chefs d'entreprise. Je leur ai posé cette question, je leur ai dit, à quoi reconnais-tu un bon manager ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu demandes à un bon manager ? Et là, si tu es un chef d'entreprise normal, eh bien, tu vas répondre produire de la performance. Parce que un manager, s'il produit pas de performance, il sert à rien. Le but de ton entreprise, c'est de créer de la valeur, que cette valeur intéresse les clients. Et donc, un manager, son job, c'est fondamentalement de produire de la performance, c'est-à-dire d'agir sur son équipe pour que son équipe crée de la performance, qui soit évidemment alignée avec la vision, etc., etc. Mais si t'es normal, eh bien, tu demandes à tes managers de produire de la performance. Si tu leur demandes pas ça, il va falloir qu'on discute parce que pour moi, c'est la condition sine qua non pour être un bon manager. Et d'ailleurs, je le dis souvent à un manager, quand tu poses des questions, quand tu sais plus ce que tu dois faire, c'est ça, essaye de produire avec ton équipe de la performance, tu peux pas avoir faux. Mais la deuxième question que je pose aux chefs d'entreprise, c'est OK, mais est-ce que vous acceptez que votre manager produise cette performance à n'importe quel prix ? Et là, si tu es normal, tu vas dire ah non, j'ai pas envie que ça se produise au détriment des relations. Pourquoi ? Parce que des mauvaises relations dans une entreprise, ça signifie des emmerdes, entre guillemets. Ça signifie un climat pourri, ça signifie des conflits permanents, ça signifie un turnover élevé, des départs et des gens à recruter, ça signifie des plaintes de la part des clients, etc. Et donc, finalement,
si les relations, si la performance est obtenue au détriment des relations, eh bien, je vais avoir peut-être de la performance à court terme, mais à long terme, elle va se dégrader. Et donc, tu dis à tes managers, non, je veux de la performance, mais je veux pas que ce soit au prix d'un mauvais climat social, parce que tu as entendu parler de ce thème et que c'est un très beau mot, le mot de bienveillance. Tu veux que tout ça se fasse dans une parfaite bienveillance. Tu veux qu'il y ait de la performance, mais pas au prix du climat social, parce que tu sais que à long terme, ça va être délétère. C'est déjà pas agréable tout de suite, mais en plus, petit à petit, ça va grignoter ton entreprise et ce sera pas positif. Donc oui, tu veux aussi de bonnes relations. Et là, ouais, ça se complique. Et moi, quand un manager me dit, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, ben, je lui dis, fais des choses qui remplissent deux rôles, des choses qui créent de la performance et qui améliorent la relation avec tes collaborateurs. C'est une très bonne, je dirais un très bon nord, un très bon cap pour un manager. Donc déjà, ça c'est compliqué, mais je vais ajouter un troisième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est le temps. C'est-à-dire que, en tant que chef d'entreprise, tu comptes sur tes managers pour absorber leurs tâches de management en plus du reste, parce que tu penses que le management, ça doit se faire en même temps que le reste. Le problème, c'est qu'en entreprise, le en même temps, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu confies une nouvelle tâche à quelqu'un, et le management, c'est une nouvelle tâche, eh bien, ça se fait en plus du reste. Ça vient s'ajouter au reste. Et franchement, je te comprends aussi. Je comprends que tu te dises à ton manager, mais je veux pas que tu passes ton temps, que tu deviennes le psy de collaborateurs. En fait, si tu passes tout ton temps à ça, bah toi-même t'arrêtes de produire et finalement, moi, je vais avoir un problème. Et donc, et puis ta crainte, ça peut être aussi que ton manager, ça devienne un truc que tu détestes, et moi aussi je déteste ça. C'est quelqu'un, une fois qu'il est manager, ben il se met dans son rôle de petit chef, de donneur de leçons, qui fout pas grand-chose. Et ça, tu veux pas ça dans ton entreprise non plus. Donc voilà, tu te dis, bah un manager, ça doit produire et manager à la fois. Donc, si je résume, voilà, je représente que tu voudrais de la part de tes managers, je te l'ai représenté ici à droite de ton écran, c'est ce sweet spot ici entre performance, temps et relation. Tu veux qu'ils te fournissent tout ça en même temps, et je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais regarder le point de vue du manager. Donc, je suis chef d'entreprise, je résume ce que j'attends de mes collaborateurs. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes managers quand ils rentrent dans l'entreprise. Je leur dis, bah, moi, c'est simple. Si vous me fournissez des résultats et pas d'emmerde, je suis un chef d'entreprise heureux. Donc, voilà la première chose que je vous demande, c'est que ça produise du résultat et par ailleurs, que les emmerdes soient bloquées avant d'arriver à mon bureau parce que moi, je me consacre à la stratégie, à la vision, etc., etc. Et donc, un manager, il comprend, et c'est normal qu'il doit produire de la performance, et il se dit, bah oui, c'est ça que je dois faire. Ensuite, pourquoi ton manager lui-même, il veut obtenir de bonnes relations? Bah parce que la question que j'ai posée au chef d'entreprise, comment reconnaît-on un bon manager, je l'ai posée aussi aux employés, c'est-à-dire aux personnes qui vont travailler pour ce manager. Et là, la réponse que me donnent quasiment invariablement ces employés, c'est quand je leur dis c'est quoi le chef idéal pour vous, c'est une question aussi que je pose en entretien de recrutement, donc j'ai plein de données qui confirment ça. Un employé, ce qu'il veut, c'est comme chef, il veut quelqu'un qui soit disponible pour l'écouter, qui soit aidant, qui soit agréable, qui soit juste, qui soit bienveillant, qui soit diplomate et qui soit motivant. C'est normal. Ce à quoi rêvent tous les salariés, c'est un bon travail avec une bonne ambiance, avec un bon chef qui répond à tous ces critères-là. Ils veulent une excellente relation avec leur chef. Et donc, je te demande 2 minutes de te mettre à la place de ton manager. Ton manager, ce que je viens de te dire, c'est qu'il est soumis à
par en haut a une pression qui lui demande de concilier les performances, les relations et le temps, mais il est soumis à une pression par en bas de la part de ses collaborateurs qui est identique. C'est-à-dire que les salariés, ils veulent aussi que l'équipe soit performante et ils comptent sur leur manager pour qu'elle soit performante. Mais en plus, ils veulent des bonnes relations. Ils veulent être aidés. Pour eux, le manager, c'est quelqu'un qui va être aidé. Et aider les gens, ça prend quoi? Ça prend du temps. Donc, j'ai demandé aussi au manager, c'est la troisième question que je pose à des personnes différentes, certes, mais c'est la troisième question que j'ai posée, qui était vraiment importante pour moi, c'est quoi le problème principal que vous rencontrez? Cette question-là, je l'ai posée à des managers et ça fait, je crois, plusieurs dizaines d'années que je la pose et la réponse, elle est invariable, elle est toujours la même. À 90%, les managers me disent que leur problème principal, c'est qu'il manque de temps. Et c'est pour cette raison-là aussi que les gens ne veulent pas devenir manager, parce qu'ils voient bien qu'être manager, c'est une charge mentale énorme et des emplois du temps qui débordent et personne n'a envie de se sentir esclave à la fois de son temps avec la pression d'en haut par leur boss et la pression d'en bas, si je peux dire, de leurs collaborateurs. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, je te l'ai représenté ici, vu comme ça, cette fonction de manager, elle ressemble au supplice de l'écartelé et ça va poser un problème pour toi, chef d'entreprise, parce que ça va pas durer longtemps. Quelqu'un qui est soumis à ce supplice-là, il finit par craquer. Alors, on va attaquer ça aussi sous un autre angle. Moi, j'ai, comme toi, essayé de résoudre cette équation infernale. J'ai interrogé, j'ai lu, j'ai consulté, bref, j'ai exploré différentes manières de procéder et je me suis rendu compte qu'il y a trois grandes injonctions dans le management ou trois grandes vérités qui sont assez établies et qui sont assez connues. La première, c'est on obtient des performances en mettant la pression. La deuxième, c'est les meilleures relations sont des relations respectueuses. Et la troisième, c'est on évite le burn-out en maîtrisant son temps. Et c'est vrai que ça, c'est trois vérités qu'on peut, comment je vais dire ça, un petit peu amender. C'est-à-dire que oui, on obtient des performances en mettant la pression, mais il faut pas mettre trop de pression, d'accord? Oui, les meilleures relations sont des relations respectueuses. Bon, ça, c'est incontestable. Quand on respecte l'autre, les relations sont meilleures. Et puis, oui, on évite le burn-out en maîtrisant son temps et en maîtrisant sa charge mentale aussi. Mais voilà, c'est les trois grosses injonctions du management. Et je dirais que j'ai pas de problème par rapport à ces injonctions. Pour moi, elles sont vraies, toutes les trois. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est que ces trois injonctions, elles sont incompatibles entre elles. Pourquoi? Parce que si tu mets la pression à tes collaborateurs, tu n'auras pas de bonne relation avec eux. Si par contre, tu veux obtenir des performances sans mettre la pression, tu vas y lisser tout ton temps. Et la troisième, c'est si tu veux de bonnes relations, tu vas perdre ta liberté, tu vas devenir dépendant et envahi par tes collaborateurs. Et en plus, tu risques de pas avoir de résultats. Donc, on voit que ces trois vérités, elles sont vraies, mais ces trois vérités, en vrai, elles sont vraies chacune individuellement. Pourquoi je dis ça? Ben, je dis parce que ça va générer trois grands types de management. Le premier management, c'est le management à la pression. C'est ce que je t'ai représenté ici en haut à gauche de ce tableau. Le deuxième grand mode de management, j'ai appelé ça le management du laisser-faire. Et le troisième mode de management, c'est le management des copains. Donc, le premier mode de management, le management à la pression, il est clairement orienté performance. Le management du laisser-faire, il est clairement orienté, je laisse faire, donc ça me prend moins de temps pour le manager. Et puis, le dernier mode de management, il est clairement orienté sur les relations. Ce qui est important, c'est que j'ai une bonne relation avec les autres. Le problème, c'est que chacun de ces modes de management-là porte en lui-même des problèmes qui vont amener à sa destruction. Quand je vais amener ce mode de management au bout, management à la pression, il va engendrer un stress destructeur, il va
engendrer du court-termisme, j'en ai parlé tout à l'heure, et il va engendrer du burn-out chez mes collaborateurs, ou du départ, en tout cas, une résistance et finalement un problème chez les collaborateurs. Le management du laisser-faire, celui qui dit on est bien quand on travaille moins, y compris pour le manager, il va, et ça je le donnerai plus en détail dans le prochain épisode parce que c'est pas évident, c'est intuitif, mais il va engendrer 3 choses. Il va engendrer de l'individualisme. Il va engendrer du désengagement et il va engendrer ce qu'on appelle la démission lente, c'est-à-dire je me désintéresse progressivement de mon travail. Ce que je cherche, c'est juste que mon travail soit pas trop emmerdant et ma source d'épanouissement, je la trouve en dehors. Ça, c'est quand on passe pas de temps au niveau du management. Et puis le management des copains, c'est celui où on essaye d'être bien avec tout le monde. Et bizarrement, quand on essaye d'être bien avec tout le monde, ça va amener 3 excès, le copinage, les injustices et les abus. Autrement dit, et on va arriver à la conclusion de ce premier épisode, j'ai essayé et j'ai été confronté au même problème que toi. J'ai essayé le management à la pression, j'ai essayé le management du laisser-faire, j'ai essayé le management des copains, même si j'en étais pas conscient, et aucun ne fonctionne. Et le problème, c'est que si tu mets en place cette triple contrainte chez tes collaborateurs, chez tes managers, ils vont avoir 2 grandes alternatives. Ils vont avoir de choisir un des modes de management et tu seras pas satisfait parce que tu n'auras pas les résultats que tu voulais. Ou ils vont avoir l'autre alternative, c'est de s'en aller. Et c'est là où je dis que ton job de chef d'entreprise, ces dernières années, il est plus difficile. Et celui des managers, il est plus difficile aussi. Pourquoi ? Parce que le marché du travail est de plus en plus en faveur des salariés, des demandeurs d'emploi. Ça signifie que dès que tu mets la pression à ton manager, dès qu'il met la pression à ses collaborateurs, il a un risque immédiat qui est de quitter la boîte parce que la mode, elle est à la bienveillance et qu'en plus, on peut retrouver un boulot. Et c'est pour ça que je dis que ce qui était vrai déjà il y a 10 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a besoin de ce que j'ai mis ici, d'une nouvelle voie, que j'ai appelée tout à l'heure la 3e voie, où on puisse avoir de la performance, de bonnes relations et une bonne maîtrise du temps sans en avoir les inconvénients. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on tourne le dos à des choses qu'il ne faut plus faire en management. Ce sera le sujet du prochain épisode. Je te dirai ce qu'il faut plus faire en management. Je prendrai 2 modèles de management qui coexistent encore, je dirais, sur le marché. 2 modèles de management qui sont aussi parfois 2 modèles entre lesquels on oscille en permanence en tant que chef d'entreprise ou manager, parce qu'aucun des 2 n'est pleinement satisfaisant. Je pense que ça te parlera, je pense que tu t'y retrouveras dans ce que je vais te décrire dans ce prochain épisode. En tout cas, je te donne rendez-vous avec ce prochain épisode la semaine prochaine, ce qu'il ne faut plus faire en management. Je te laisse réagir à ce que j'ai dit aujourd'hui. Comment tu peux réagir ? Eh bien, tu peux réagir en envoyant un mail à cedric@outildumanager.com. Je ne réponds qu'aux mails des gens qui sont inscrits sur ma liste privée. Et si tu veux creuser tes sujets de chef d'entreprise, tes sujets de manager, eh bien, tu peux aussi faire un mail à adeli@outildumanager.com. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt.